All right. Hey, yes. Ben, Dis-moi si le son il est bon parce que je vois. Ouais, le son est très bon. Bon, merveilleux. Ça va? Hey, le Wi-Fi, hein, ça tire du jeu TikTok, hein? Moi, je niaisais, je disais, d'après moi, il n'y a pas la haute vitesse en Floride. Non, mais c'est pas arrivé encore. OK. Non, mais c'est parce que, tu sais, il y a le Wi-Fi. Tu sais, j'habite dans des blocs de condos. Ouais. En bas, ben, il y a des places avec l'Internet, mais j'ai fait des lives un matin sans problème. Ah ouais? Mais TikTok, tu sais, trop de jeux, on dirait. Tu fais des lives d'habitude avec quelle plateforme? Pas avec TikTok. J'ai fait un live un matin avec Dan Pilon puis tout ça sur Facebook, ça allait super bien. Mais TikTok, je te le dis, j'étais même pas capable de peser sur invité, je te trouvais pas. Ça loadait sans arrêt. Ça se peut peut-être que ça demande plus de, je sais pas, de données gigaoctets, je sais pas trop, là. Ah, on va se perfectionner. On va se perfectionner, Ben, ça c'est sûr et certain. that's it. Écoute, Toby, on s'est donné un rendez-vous tous les jeudis 19h. Ouais. Des petites capsules de 30 minutes, dans le fond, informatif, jasette. Exact. Puis c'est une tâche qu'on s'est donnée, qu'on a décidé de se donner pour entre autres pour nos business. Ouais. Puis Puis en gros, c'est ça. Plus qu'on est constant, plus qu'on met la main à la pâte, tu sais, plus qu'on développe des choses. Puis à chaque semaine, pour les gens qui nous écoutent présentement, tu sais, on va faire un sujet de conversation par semaine. On veut pas faire plus que 30 minutes parce que je pense pas que moi puis Toby, on veut parler de 7 à 11 heures tous les soirs. Fait qu'on veut pas que ça devienne une tâche. On veut pas que ça nous vienne nous faire chier. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont importantes qu'on va parler dans notre domaine. Puis tranquillement, pas vite, on va perfectionner ça, cette discussion jasette-là. Donc là, les gens commencent à rentrer, puis tout ça. Ce petit podcast-là est commandité par Scalp Elite et Toby Scalp, vos spécialistes en micropigmentation capillaire au Québec. Pour des gens chauves comme moi et toi, Toby, qui à un moment donné, on s'est dit on va trouver une solution à ça. on s'est dit on va se donner un peu de chance, hein? Exactement. Fait que je suis content de te parler. Puis dans le fond, tu sais, nous autres, on va essayer de se créer également qu'est-ce que je vais appeler une équipe de représentants des ventes, de chasseurs, dans laquelle, tu sais, je sais qu'au Québec, présentement, financièrement, c'est tough pour tout le monde. Les taxes, les impôts, tout augmente. Fait que, tu sais, je pense que si, un peu dans un modèle d'affaires un peu style MLM, si on peut le dire, tu sais, par référencement, si les gens peuvent nous apporter de la business puis qu'on peut leur donner une commission au lieu qu'on engage tout le temps, tu sais, on paye Facebook, on paye Google, on peut payer des milliers par mois. Puis ça serait le fun de retourner peut-être cet argent-là, tu sais, de collaborer avec d'autres Québécois dans notre entourage, puis qui vont aider nos business, puis en même temps, mais financièrement, on va pouvoir les aider. Ben ouais, quelqu'un qui veut s'ajouter un deuxième revenu en plus d'avoir une job puis qui veut peut-être aller chercher plus là, ça pourrait être excellent pour vous puis ça peut être des très bons revenus même là. Puis toi t'en as oui. en ce moment, hein? Est-ce que t'en as en Floride? Tu sais, nous autres on donne 10% sur les ventes, mais tu sais mettons les scalps, mettons tu sais les têtes, nous autres vont tourner aux alentours de 3000 pièces US. Le gros traitement de plasma qu'on a, c'est 4005 à peu près. Fait que tu sais, faire une vente d'un 6 protocole, c'est 450 pièces. 450 pièces parce que t'as référé quelqu'un. Puis tu sais, je vois le monde des MLM, puis j'ai déjà fait des MLM moi aussi pour tester la patente, voir comment ça marche. Faut que tu travailles fort en Titi là pour avoir ton 5-10 pièces de commission par produit là. Ben ouais, c'est ça. Là. MLM, c'est tu travailles pour des peanuts, là. Faut que tu sois. J'en ai fait longtemps, ça n'a rien à voir, là. Là, tandis que du référencement, on donne vraiment du cash direct. Puis c'est pas c'est ça. Faut pas que tu bâtisses sur une équipe puis que t'aies genre 2-3 personnes. Non, mais non, c'est ça. Puis c'est la même chose. C'est intéressant le partenariat qu'on veut faire avec les gens qui nous écoutent sur le référencement puis donner de l'argent
en payback aux gens qui vont aider nos entreprises. Surtout les gens MLM, tu sais, on sait qu'ils ont déjà un gros réseau de vendeurs. Fait que notre type de produit, on s'entend, il faut tout le temps avoir quelque chose à vendre, que ce soit un bien physique ou un service. Puis à partir du moment que tu trouves un bon produit, mais n'importe qui peut le vendre. Fait que ces gens-là qui ont plein de groupes déjà de vendeurs de fait, ben ils peuvent mettre la main à la pâte, travailler avec nous autres, se mettre à vendre des formations pour nous autres. Tu sais, c'est 500 pièces de commission vendre une formation. Exactement. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, là, ça peut être super intéressant pour vous. Puis c'est vraiment pas grand-chose. C'est très facile de faire l'approche pour le client. Puis par la suite, vous le pitchez à nous autres. Puis c'est juste de faire le premier contact finalement, là. Mais tu sais, je sais pas si tu voulais t'avancer sur c'est quoi exactement ou tu voulais passer à l'autre sujet, là. Mais anyways. Non, mais pas écoute. Ben exactement, puis de toute façon, tu sais, si on se donne rendez-vous à tous les jeudis soirs, 7h, on parle d'un sujet X, bang, 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 fait que tranquillement, on va commencer à instruire les gens sur c'est quoi notre profession. Puis je pense qu'à ce soir, étant donné, on avait déjà fait un live là, plusieurs mois ensemble, on avait fait un, deux, on n'avait pas été assez constant, puis ça, c'est payant quand on donne quand on est constant. Beaucoup, puis à un moment donné, ben, on reçoit. Il y a quelqu'un qui pose une question, c'est combien de temps et combien d'argent? Dans le fond, c'est, je sais pas dans quelle manière, qu'est-ce que tu veux dire exactement, là? C'est combien de temps le cours? Je comprends pas. Ouais, faudrait que ce soit plus précis si c'est sur le traitement ou sur la formation. On parlait, mettons, du référencement, donc quelqu'un qui travaille en tant que représentant, si on peut dire. Le cours, ok, ça coûte combien? Ah, ben là, on donne la formation aussi, donc là, c'est d'autres choses aussi. Vous pouvez rentrer en contact direct avec moi ou avec Maxime, puis après ça, on pourra plus donner des détails par rapport à qu'est-ce qui peut être intéressant pour vous de gagner, comment augmenter vos revenus financièrement en suivant une formation en micropigmentation capillaire ou encore en devenant représentant, exact, en trouvant des références. Fait que je pense que ce serait important, Toby, ce soir, étant donné que c'est le live 1 de plusieurs, tu sais, on va vraiment y aller chronologiquement, puis on va commencer à introduire aux gens comment on s'est rencontrés initialement. Fait que, conte-moi, tu sais, ta journey à toi. Ton processus qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu m'as texté ou tu m'as appelé. Puis après ça, je vais parler de mon expérience, comment ça, je suis rendu avec un tatou sur la tête. Ça va être en masse pour ce soir. Puis après ça, ben, sujet numéro 2 la semaine prochaine. Puis tu sais, petite capsule par petite capsule, ben, on va introduire les gens à notre domaine. Puis après ça, ben, plein d'autres sujets, tu sais, qui vont être intéressants. Ouais, dans le fond, mon expérience back in the days en 2020, je crois. Moi, ça faisait pas longtemps, je venais de me séparer, en fait, d'une longue relation. Ça faisait 8 ans que j'étais avec mon ex, puis tu sais, j'ai comme voulu peut-être prendre soin de moi parce que je m'avais oublié dans ces dernières années-là. Puis, tu sais, j'ai recommencé le gym, puis finalement, il y a quelqu'un qui me parle de la micropigmentation capillaire, qui me parle justement de t'accompagner à toi. Donc, c'est une de mes amies qui connaissait un ami policier, je pense, qui te connaissait ou je sais pas trop quoi, là. J'ai commencé à suivre ta page de même sur Instagram. Donc, j'étais allé sur la page de Scalp Elite. Puis, tu sais, j'ai regardé un peu les autres pages aussi. J'étais allé m'informer, tu sais, j'étais allé faire des recherches sur Google. Puis là, tu sais, moi, c'est ça, comment j'ai vécu ça. On s'entend que je perdais des cheveux. Puis, je voulais juste me donner un peu, me redonner un nouveau look, en fait, là. Puis, tu sais, ça a pris 6 mois, 1 an environ avant que je me décide. Je t'ai contacté, je t'ai écrit. J'ai trouvé que tes résultats, ça faisait du sens sur ta page. Puis, je t'ai écrit un message texte, tu m'as écrit direct. Là, je savais pas, là, tu faisais jaser pas mal dans ce temps-là, mais je savais même pas t'étais qui, en fait. Puis, par la suite, tu m'as répondu à toutes mes questions. Le tatouage, ça vieillissait bien dans la peau, ainsi de suite. Puis, c'était vraiment un traitement qui était facile, là, tu sais, assez rapide en plus. C'était vraiment efficace. Par la suite, on s'est rencontrés peut-être, je pense que c'est 6 mois, 1 an après. Puis je suis allé à ta rencontre. T'es super à l'aise en plus, ça a été easy going avec moi. On a fait quoi, 4 séances ensemble. Puis je sais pas si tu t'en rappelles un peu. Tu sais, je sais que t'as vu bien des clients, là, mais si tu t'en rappelles-tu un peu comment ça s'est passé quand on s'est vu la première fois, là? Moi, je me rappelle pendant la séance, j'ai vu... Rappelle-moi donc ça, bon. OK, oui! Tu t'en rappelles? Fait que tu sais, c'est con, mais ça a été quand même marquant pour moi parce que ça a été un gros changement dans ma vie. Fait que, tu
sais, j'arrive chez Scalpelite, puis Max me reçoit super bien, je m'installe sur ma chaise, je mets un petit film, puis lui, il me piquait la tête, tu sais, c'était quand même... Moi honnêtement, tu sais, il y a différents seuils de tolérance à la douleur. Moi, je suis celui qui était le client pas facile, je dirais, ça me faisait quand même un peu mal. Mais le 3/4 des clients n'ont pas mal, là, pour être très honnête, mais de toute façon, il existe ça. Mais ça se fait super vite, vraiment rapide. Puis après genre un mois et quelques semaines, ma tête était faite avec un nouveau look, la ligne de cheveux. Puis c'était vraiment nice. C'est exactement ça qui est arrivé par la suite. Là, t'as dit plusieurs choses extrêmement importantes, OK? Que ça soit, si présentement, il y a de mes anciens étudiants qui écoutent ou des gens, à un moment donné, qui vont vouloir se lancer dans ce domaine-là, ou des gens qui s'intéressent à la psychologie humaine, facteur numéro 1 que tu me dis, je venais de me séparer d'une relation de 8 ans, t'étais bien dans tes pantoufles pendant une longue période de temps, tu retombes sur le marché du célibat. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on fait normalement là? On recommence à aller au gym, on s'en va, on retourne à la chasse, là, tu comprends? Ouais. Bon, on retourne à la chasse, bon, là on a plus de cheveux sur la tête, ça crée un petit problème technique, fait on essaie de s'améliorer au maximum. Ouais. Et complexe numéro 1, la grosse majorité des hommes, là, tu sais, on pense que c'est tabou parler. Ouais. La calvitie, là, tu sais, quand t'es rendu avec une couronne, tu tombes célibataire, on porte une casquette, mais la fille, à un moment donné, c'est gros psychologiquement pour un homme de dire, à un moment donné, il va falloir que j'enlève ma casquette, elle va se rendre compte que j'ai une couronne, qu'est-ce qu'elle va dire? Exactement. C'est tough. Ah ouais, puis tu sais, il y en a qui ont en masse de cheveux sur la tête, puis qui vont être complexés pareil, puis ils perdent même pas leurs cheveux à peine. Là. Ça t'est déjà arrivé? De recevoir des clients qu'il y avait pratiquement pas besoin là. C'était une légère. Ouais, je disais du monde que tu fais ça. C'est ça. Ouais. Exactement. Donc, tu sais, oui, c'est. La deuxième chose importante que tu as dit, ça m'a pris 6 mois à 1 an. J'ai communiqué avec toi, ça m'a pris 6 mois à 1 an à booker mon rendez-vous. Ouais. Donc, ça, je l'explique souvent à tout le monde. J'ai dit, quand tu es dans ce domaine-là, tu sais, c'est long partir la roue de, tu sais, ça prend 2-3 ans, puis là, je pense que tu arrives dans ta 3e année, là, ça commence à avoir une bonne clientèle, tu as du référencement. Maintenant, les gens, ils savent que tu es bon, mais de partir la roue est pas facile. Puis de il faut que tu places des graines dans la tête de dizaines et de dizaines de personnes. Mais c'est rare que quelqu'un va dire, demain matin, tu me tatoues à la tête. Vraiment, vraiment rare. C'est ça. Tu sais, je pense que dans n'importe quel domaine, là, quand tu veux un gros changement dans ta vie, ça se fait pas en un déclic, ça va mijoter dans ta tête. Puis à un moment donné, il va avoir il va l'avoir le déclic, mais ça va prendre du temps, tu sais. Fait que c'est le moment que tu sors de ta zone de confort, que c'est là que tu passes à l'action. Mais dans le 3/4 de mes clients puis de tes clients, c'est la même affaire, là. Il y a une transition, là, C'est pour ça que, tu sais, moi, je mets pas de pression sur mes clients. Je dis tout ce qu'il y a à dire. Je dis comment je l'ai vécu, puis par la suite, ben, les gens, ils sont rassurés, finalement, là. Fait que c'est vraiment nice, là, l'expérience de ça, là. Pourquoi ils sont rassurés? C'est le processus de buildage de confiance. C'est ça. Le client te découvre. T'es inconnu, là, du jour au lendemain, à un moment donné, il commence à tomber, tombe sur Google, tombe sur ta page TikTok. Là, il veut savoir c'est qui te lui. Toi, t'as fait la même chose avec moi, v'là 4 ans. T'es tombé sur mon Instagram. Tu trouvais ça intéressant. La graine est tombée dans ta tête, mais là, il fallait qu'elle attende qu'elle germe. Puis là, ben, plus que j'ai été constant, là, je commençais à jouer dans ta tête. La game psychologique, elle a commencé. Tu voyais que je partageais des photos à tous les jours. Je fais des stories. Là, moi, faut qu'on pense quand on est entrepreneur, moi, je suis en mode attaque, là. Les gens qui regardent mon affaire, j'ai feed. Puis toi, plus que tu me vois constamment en train de faire des clients, ben, à un moment donné, tu bâtis tellement de confiance avec moi parce que tu te dis, colique, le gars, je le vois sur les réseaux sociaux à tous les jours. J'ai vu sa face, il a de l'air sympathique. Il me montre un client à tous les jours, colique, puis là, tabarnache, c'est beau la patente, là.
Ben, tu sais, le fait d'être actif sur les réseaux, tu sais, je dois montrer aux clients un peu, les gens vont se comparer aussi beaucoup, fait que, tu sais, des fois, ils vont voir un résultat, ils vont dire, ah, la face du client me ressemble un peu, ou son type de cheveux, peu importe, là. Donc, c'est vraiment de garder la roue constante pour, c'est bon, démontrer que notre service, il est crédible, là, en quelque part, là. C'est vraiment ça. Oui. Notre service, il est pas connu, fait que notre job à nous autres, c'est vraiment de l'exposer le plus possible puis de montrer que c'est crédible. Là. C'est quelque chose que beaucoup de personnes ont déjà passé par là. Je sais pas ce que t'en penses. Énormément, beaucoup de personnes, tu sais. La vérité, c'est que la micropigmentation capillaire, le scalp comme qu'on a, moi, puis là, t'en as vu toi aussi sûrement des dizaines de clients maintenant qui ont des greffes capillaires, et je suis content dans ma vie d'avoir jamais passé par là, là. Ouais. La grosse chirurgie pour avoir des petits cheveux de balai sur la tête, là, c'est pas cool, là. Absolument. Tu sais, sincèrement, j'aime beaucoup mieux me raser la tête au bic à tous les 3 jours. On s'entend, ça m'oblige avoir une meilleure hygiène sur ma tenue de cheveux, mais il faut que je rase ma barbe. Tu sais, fait que les clients, quand ils me disent, ah, mais là, c'est fatigant aux 3 jours. Ben ouais, mais c'est parce qu'après 4 jours, si j'ai de la barbe partout ici, je le fais pareil, ça me prend 2 minutes, là. Ben, moi, ce que je dis à ces personnes-là, là, quand le client me dit, ah, c'est fatigant, tu sais, on se rase pas à tous les jours, là. C'est environ 2-3 jours. Non. Puis non seulement, quand t'es chauve, tu te rases souvent parce qu'on voit ta couronne. Puis ça donne l'apparence un peu de vieillesse. Je suis pas en train de dire que c'est pas beau. Dis pas un peu. Non, moi, je l'ai dit, Toby, moi, je gâche plus là. Et c'est lent en tabarnak une couronne. On va dire la vérité. Depuis que je suis dans ce domaine-là, puis je regarde des gens de 25, 30, 35 ans, avec le furet en arrière, je fais comme, tabarnak. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Puis tu sais, le fait de faire une nouvelle ligne, mais ça fait vraiment rajeunir, là. De pas mal, quand même de pas mal, je dirais, là. Des fois, c'est assez impressionnant, là, voir le avant-après, là. C'est satisfaisant, là. Ouais, c'est ça. Puis peut-être tu voulais que je parle de mon expérience après aussi, qu'est-ce qui est arrivé, de pourquoi que je fais ça. Oui, tu sais, on va comprendre parce que t'es pas mon seul client qui est devenu étudiant par la suite. Mais j'ai un de mes étudiants qui est allé en France après ça puis il a super bien performé. Puis t'es un présentement de mes étudiants que ta progression dans les 3 dernières années, tu sais, t'es sur une belle progression, puis ça monte super bien. Fait que tu sais, je suis content de voir puis d'afficher quand même. Parce que, tu sais, on va se dire la vérité, c'est pas toutes les. Ça prend beaucoup de travail, c'est comme dans tout. Ça prend de la persévérance. Ah ouais. Puis je t'ai vu évoluer dans les 2 dernières années, t'as donné du gaz, t'es constant sur ton TikTok, tu travailles fort pour ta clientèle, puis là t'es récompensé pour qu'est-ce qu'il y a. Mais c'est pas la semaine d'après que tu as fait ta formation que tu avais 10 clients. Là. Tu le sais, ça a été la même affaire pour moi. On travaille fort. Ouais, pis tu sais, moi j'aime ça là aussi là. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est un plus là. Pis tu sais, qu'est-ce qui est nice là-dedans, c'est que t'es entrepreneur. Puis je veux dire, je suis pas juste le gars qui travaille, qui fait des petits points sur la tête. Je suis le gars qui fait tout le marketing en arrière de ça. Puis c'est vraiment, là, on a un horaire flexible, c'est malade, là, c'est vraiment écœurant. Moi, je suis très bien raide pour vrai dans ce que je fais, là. Fait que n'importe qui que ça intéresse, l'esthétique, mettons, ça peut être une femme qui a une clinique ou un homme, justement, qui est client puis qui vit après, là. C'est une belle opportunité, mais, là. Comment ça s'est passé, justement, toi, dans ta tête, en étant... Parce que, tu sais, bon, moi, à un moment donné, je peux compter mon histoire, tu sais, bon, j'étais policier, bang... Moi, je suis tombé dans ce domaine-là parce que ma mère était dans le maquillage permanent. J'ai été modèle. J'ai comme été obligé d'être... Elle m'a dit, bon, ben toi, t'es mon modèle. OK. Puis on a suivi notre formation comme ça. Toi, ta mère, elle fait ça encore en passant? Oui, elle est encore dans le domaine. OK. Ouais. Yeah. Fait que c'est comme par la bande que moi, je suis tombé dans la marmite d'Obélix, mettons, un peu. Puis là, quand moi, c'était en 2016. Janvier 2017, j'ai fait ma tête. Fait que, tu sais, en 2024, tu dis, c'est pas connu encore, ça gagne. Imagine, moi, en 2017, là, quand j'ai commencé à checker qu'est-ce qu'il y avait sur le marché puis qu'il y avait rien pantoute, puis j'ai fait, hey, je viens de trouver la pépite d'or que je pars au Québec, est-ce pas de compétition, let's go, on part la machine. 2017. 2017.
Puis non, est-ce que Julie, ça magane pas les cheveux, là, le rasoir électrique? Est-ce que ça magane pas le tatou? Non, non, c'est parfait, là. Ouais, non, c'est ça. Toi, tes clients, ouais. tu passes d'un gars qui a un problème de calvitie qui veut changer, tu finis sur ma chaise, on arrange ça, puis là, ça commence à tricoter dans ta tête de dire t'as pas de nage de colique. Peut-être que je pourrais faire ça comme travail. Tu sais, c'est spécial quand même, là. Mais tu sais, on le vit tout un peu pareil parce que moi, j'étais sur la chaise, tu travaillais sur moi. Là, je t'ai posé des questions, tu sais. Je dis, ce job-là, mais je m'en rappelle plus c'est quoi les questions que je t'ai posées exactement, là. Mais tu me parlais un peu comment c'était que tu chargeais un client. C'est sûr que je le vivais aussi, je le savais un peu, là. Mais tu sais, de voir un peu le potentiel. Combien je t'avais chargé déjà pour le fun, Moi, tu m'avais chargé 2500 pour ma tête. Est-ce que crosseur? Non, c'est pas vrai, c'est une joke. Hey, Toby, faut bien introduire les gens maintenant. On fait rien en bas de 3000. Ouais, c'est ça le prix que ça vaut. Mais c'est beaucoup de travail. On va dire la vérité, là. Ben, tu sais, le domaine de l'esthétique, c'est un luxe. Fait que tu te fasses une micropigmentation capillaire, que tu ailles te faire des injections, tu vas payer pour. C'est un luxe. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est comme si t'achetais un char de luxe, là. C'est un plus dans ta vie, là. Fait que, ouais, mais tu sais, Toby, Puis qu'est-ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est important par exemple, parce que tu sais, si je charge, mettons, 2500, 3000 pièces faire une tête, sur le coup, des fois, tu sais, les clients qui vont, c'est plus cher que qu'est-ce qu'ils pensaient, mais ils t'arrivent avec des bras beurrés à grandeur. Hey, ma manche, elle m'a coûté 10 000, j'ai 10 000 sites. Mais là, tu t'en vas te faire tatouer à la tête, puis tu le sais comme moi à quel point qu'on peut scraper des gens assez solidement quand t'as pas d'expérience. Ouais. Je te charge 3000 pièces, mais tu sais, sur un orwotite, mettons, sur une calvitie, là, je vais passer au moins, je vais faire 3 sessions sur ta tête pendant 3-4 heures. Fait que, tu sais, moi, maintenant, là, tu sais, c'est sûr qu'au début, à un moment donné, on est plus réservé avec les clients, là. Mais moi, si je me tape 12 heures de travail sur ta tête, là, j'ai pas peur de te dire que c'est 3000 pièces parce que c'est 3-4 heures de concentration, pareil, qu'il faut que notre pression soit parfaite. Les filles se font faire des injections de botox dans les lèvres. L'infirmière, c'est 10 minutes, là. Bing, 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 bing. 850 pièces, merci. Ouais, absolument. Ça, c'est quand même, c'est quelque chose. Quand tu compares avec les services, on va se dire la vérité. Oui, je suis bien payé pour le travail que je fais, mais je travaille quand même beaucoup. Ben oui. On travaille plus, c'est sûr que là, quand tu compares avec d'autres services, là, c'est quand même beaucoup de travail ce qu'on fait. On a besoin d'être concentré, comme qu'il disait. Mais non, pour vrai, honnêtement, quelqu'un qui veut le vivre, là, ça a l'air vraiment intense. Mais tu sais, je veux dire, quand tu aimes ce que tu fais, on donne une formation. C'est facile si tu fais juste suivre les étapes, c'est steak, bedaine, patate tout le temps. Là. Mais n'empêche que c'est quand même un métier qui est payant. Te dis encore une chose qui est bien importante. La plupart de mes étudiants, souvent, ils me disent « Ah, mais moi, je suis parti, je suis pas bon. Est-ce que je reste capable? » C'est une technique. Steak, bleding, patate. Je suis moi, je suis zéro un artiste, pour le vrai, le zéro pin bar, là. Mais je suis capable de faire des choses techniques puis de bien les reproduire. Puis après ça, c'est juste la pratique. That's it, that's all. C'est ça, exactement. Puis là, tu comptais comment tu avais connu ça, toi. Moi, pas connu ça, excuse. Pourquoi que t'as commencé la business en micropigmentation capillaire? Ben, moi, c'est ça, j'ai rencontré Max, je me suis fait faire ma tête, puis c'était exactement un peu comme Max, tu sais, j'ai posé des questions, puis finalement, ça me mijotait encore dans la tête, là, ça. Fait que un an après, encore là, ça m'a mijoté dans la tête, puis je t'ai recontacté pour la formation. Je pense à peut-être 2-3 reprises pour te poser des questions sur l'année au complet. Puis après ça, je me suis lancé là, directement. Là. Fait que c'est un petit peu ça qui est arrivé. Là. Fait que tu m'as payé deux fois. Je fais de l'argent 2 fois avec toi. Ben oui, c'est une con. Non, mais tu sais. C'est non-stop. Mais c'est là qu'il est important de montrer à quel point, à partir du moment que tu es un bon entrepreneur puis que tu travailles avec cœur. Fait que tu t'es rendu compte que tu me l'as dit tantôt, tu as rentré en contact avec moi, je t'ai répondu instantané, je répondais à toutes tes questions.
Exact. Je bâtissais une confiance avec toi, puis je suis en train de te présenter que j'étais un professionnel, que j'étais là, puis je te répondais. Après ça, tu as aimé ton service, tu t'es rendu compte que tout était bien, puis tu t'es fait, mais tabarnak, je prends une formation avec lui. Puis c'est ça la roue qu'il faut faire. Fait que tous les clients que toi tu fais présentement, qui sont contents de ton service, mais qu'est-ce qu'ils font présentement? Ils deviennent des machines à te référer des gens. Ouais, exactement. C'est le bouche à oreille qui fait la job. Puis c'est sûr qu'encore là, tu sais, le bouche à oreille, des fois, ça peut être long dans l'entourage de la personne. Là. Mais tu sais, quand même, c'est une personne qui parle à une personne, puis à un moment donné, comme tu dis, ça fait 3 ans que je suis là. Mettons, toi, ça fait combien de temps que t'es là, toi? Oui. Ça fait une couple d'années quand même, là? Depuis 2017. Donc, ouais. Ta liste de clients, ça grandit, puis ça fait que à un moment donné, ben c'est ça, c'est la constance qui paye hein, aussi, comme on dit. Là. C'est en plein ça. Mais non, c'est le même. Écoute, Toby, écoute, c'est comme ça que tu es rentré après ça dans le domaine. Moi, pour ce soir, à moins que tu aies des questions à me poser, tu sais, je veux vraiment qu'on fasse ça short and sweet. Ouais. La semaine prochaine, on va pouvoir parler de mon passage à moi quand que pas de tabarnache, le petit policier, boum, il a commencé à faire des points sur la tête des gens puis il a fait comme tabarnache, c'est une business assez intéressant, merci, puis let's go, je pars la patente. Il y a Chanel dans le live, je sais pas si t'aurais aimé ça de l'inviter 2 minutes. Juste qu'elle parle de son expérience un peu dans la formation, pour pas s'étirer, là. Mais je sais pas si Chanel t'étais occupé toi ce soir, sinon on peut aussi remettre à un autre moment donné. Là. On est-tu capable de mettre 3 personnes dans un live? Je sais pas, moi je suis pas un pro. Je fais plein de TikTok, mais je regarde rien sur TikTok, hein. Attends une minute, je vais essayer. Je sais pas si ça peut, là. Peut-être pas apte à faire un live, là, mais. Comment ça marche, ça? Je comprends rien. Elle me dit ici qu'elle est dans son bain. Ah, ben là, de bord. Non, c'est... je sais pas comment. Attends, je vais essayer de quoi d'autre. Non, je peux pas l'inviter. Je sais pas. Anyway, je connais pas ça, là. Parce que je vois des fois qu'il y a des gens qui sont 4-5 là-dedans, là. Ben, c'est pas grave, au pire, on se reprendra, tu demanderas au pire, là. Ah, définitivement. Clique sur son nom. Ouais, ben, je suis pas capable. Je sais pas trop comment que ça marche. J'essaie, mais je la vois pas. Fait que... Anyway, c'est pas très grave. Bon, grave, on se reprendra. Bon, c'est pas, elle veut peut-être même pas... Elle veut peut-être même pas venir non plus, là. Non, elle est peut-être occupée. Je posais la question, mais elle est peut-être plus là aussi, je sais pas. Alright, fait que ben on laisse ça de même, puis par la suite, à jeudi prochain, dans le fond. À jeudi prochain, un autre sujet croustillant. On parle de cheveux, ou on parle de problèmes de calvitie, ou on parle d'autres choses, mais on va se trouver des choses vraiment tout le temps qui vont se rattacher au niveau de la business, l'apparence physique, puis on va maximiser là-dessus. Puis toi, comment ça se passe en Floride, là? As-tu un tuyau à me donner? Écoute, ici, beaucoup de compétition, fait que ça va pouvoir faire partie d'une autre capsule. Nouvelle stratégie de marketing. Je retourne beaucoup sur le terrain, là, chambre de commerce, one-on-one. Je m'en vais, je bâtis la confiance avec des relations interpersonnelles de personnes pour me faire du référencement de clients. Versus au Québec, on s'entend, tu sais, mettons, j'ai parti Scalp en 2017, j'avais 12 filles qui traînaient dans mon salon, tu sais, que je mettais tout le temps dans mes Facebook quand je partageais mes choses, mais tu sais, les filles du salon, il fallait tout qu'elles repartagent mes affaires, fait que je m'étais créé comme une grosse toile d'araignée, que j'étais capable d'aller chercher beaucoup de gens, puis tu sais, t'as 7 coiffeuses qui apportent la clientèle, qui font 4-5 clientes par jour, fait que tu comprends que j'avais un bon bassin de visibilité. J'arrive sans Floride, mon secteur est 100% espagnol, je suis un nouveau, j'ai pas d'amis, je suis pas allé au secondaire ici, fait que j'ai pas 250 amis qui peuvent me référer du monde. Ton anglais s'améliore-tu, Max? Oui, quand même, mais tu sais, il y a du monde qui me dit « Ah ouais, t'es bien meilleur que t'étais avant », mais moi, j'ai pas l'impression, même si ça fait 2 ans et demi que je suis ici, que je fais comme... J'imagine que tu connais plus de mots. Mais l'accent québécois, il est tough à enlever, pour vrai. Même moi, j'ai de la misère.
Non, ça fait longtemps qu'on parle français, là. On est Georges Saint-Pierre un peu, là. Bon, ben Georges Saint-Pierre, je pense qu'il est pire que toutes nous autres. Pourtant, ça fait longtemps qu'il est sur la scène internationale. C'est ça. Exact. Fait que, ben, c'est good, man. Hey, by the way, ouais. On parle de Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, j'ai parlé de lui aujourd'hui avec une équipe de marketing. Si tu le veux pour une publicité pour Tobiscalp, ça commence à 200 000 pour Georges Saint-Pierre. Bien facile. Juste comme ça. Hey, moi, j'ai contacté la Poche Bleue. Tu connais la Poche Bleue? Oui, moi je la connais. J'ai contacté le gars qui s'occupait par rapport au marketing et tout. C'était de mémoire j'ai un blanc. C'était pas 50 000. C'était 15 000, je pense. Juste pour qu'il parle de moi, genre. 15 000. Mais ils ont un sous-podcast. Il me semble c'est ça. C'était moins cher, lui. C'était une dizaine de mille, puis l'autre, c'était plus cher. Il me semble que c'était comme pas loin de... C'est fou, hein? Je me rappelle plus, mais c'est extrêmement cher, là. Tu sais, la chanson que j'ai faite avec mon frère, là, t'as entendu? Oui. Ouais. Ben, j'ai contacté C'est quoi? C'est quoi? Ben là, c'est ça, tu sais. Là, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, en fait, là. Non, en fait, j'ai sûrement pas le droit de dire ça. Je sais pas, moi. Peut-être J'en ai aucune idée. Ah, c'est ça, en tout cas. Bref, je me suis renseigné, fait que c'est quand même dispendieux. Je vais pas me mettre dans la marque. Ah, ok, ben c'est ça. Non, mais t'as parlé avec des prix de radio avec eux pis tout ça. Oui, c'est ça, exactement. Donc, tu sais, de faire... non, moi... en publicité, là. Donc, non, mais tu sais, il n'y a pas de cachette là-dedans. Hein? Non, moi aussi, j'ai des groupes, mettons, Cogeco, qui ont déjà rentré en contact avec toi, mais tu sais, il faut quand même que tu sois une solide grosse entreprise. Ouais. Parce que les montants sont quand même assez considérables, oui. Ouais, faut aller reins solides quand même. Fait que, good. Ben là, alright, fait qu'on finit là-dessus. Moi, j'ai pas plus de choses à dire. On gardera des sujets pour le prochain live. Yes, sir, mon Toby. Fait que bon jeudi à tout le monde. Commandité par Scalpelite et Tobiscalp. N'oubliez pas, on donne du référencement sur tous les clients que nous référez. On veut essayer de se partir des représentants des ventes, des chasseurs pour nous autres, nous apporter de la clientèle. 10%, moi je donne 10% de commission directement sur les formations que les gens peuvent vendre. Fait que c'est littéralement 500 $ cash que vous allez pouvoir faire. Puis nous, ben, tout ce qu'on veut, c'est travailler. On veut changer des vies des gens. On veut donner des formations. On veut que Toby au Québec roule constamment. Puis on veut continuer à propager notre beau métier qu'on a parti puis dans lequel on tient très à cœur. Exact. Fait que merci d'avoir été là. Puis on se revoit jeudi prochain à la même heure. Alright, merci Max. On se revoit. Salut tout le monde. Bonne soirée. Salut Toby. Yes sir, bye bye.